Bonjour à tous et bonjour à toutes, histoire de vexer personne. Comme vous l'aurez peut-être sûrement constaté, le feuilleton média du vol MH370 à destination de nulle part s'est lui aussi craché et n'est plus la star de nos unes, ayant été détrôné par les municipales et le balai des cabinets de Matignon. C'est pourquoi il n'est que justice que Tetris prenne la relève pour continuer ce feuilleton burlesque qui vous a sûrement tenu en haleine tout au long de ces longues semaines de meublage d'antennes à l'aide d'infos qui n'en sont pas. Adieu donc les petits Chinois, au revoir les 4 Français et zut pour les autres. Une fois de plus, le sport national politicard l'emporte de nouveau en matière de part de marché. Comme tout cela est beau. Le remaniement c'est maintenant et la municipalité c'est à droite. Youpi! Rassurez-vous, je cache ma joie. Ça se voit. Ouais, je le fais bien. Qu'il est doux de se réveiller un lundi matin la gueule en biais comme j'ai eu moi-même le relatif plaisir de le faire et de se rendre compte qu'on est revenu en 2002. Rétroaction. Moudinque est de retour, réjouissons-nous, plus ça change et plus c'est pareil. Il m'est apparu, après avoir croisé des affichages sauvages placardés sur la mine souriante de Pierre Cohen dans le quartier Bayard l'autre soir, que le thème chaud de la politique de proximité était la prostitution. Sujet chaud et promiscuiteux s'il en est. Il est fort probable que cela ait été un des nombreux thèmes de campagne et de bilan sortants qui ont coûté à Pierre Cohen son joli siège confortable au cœur de notre Capitole bien-aimé. Que le sujet fût déjà d'actualité et pas plus réglé du temps de l'ancienne mairie UMP qui est redevenue actuelle n'est juste qu'une coïncidence fortuite indépendante de toute volonté politico-médiatique, vous l'aurez compris bien sûr. C'est pourquoi je me permets de proposer une solution toute simple à Jean-Luc Moudinque pour mener son cheval de bataille à bon port et par là même ne point se gaufrer dans le caniveau jonché de préservatifs usagés où son adversaire a chu. Un moyen tout con, dans la grande tradition française du déplacer le problème plutôt que de le régler, et qui tient en un seul mot, charter. Un mot que la droite de tout poil a toujours aimé d'ailleurs. Affrétons une flotte entière de charters, bourrons-les à rabord de putes de toute taille, âge et origine, et sauvons nos concitoyens si mécontents de ce problème insoluble et moral qui ne fait la une que quand la politique en a bien besoin. Une fois les avions bondés, lançons-les en direction des cieux, tant il est vrai que ces dames s'y connaissent pour s'envoyer en l'air, et dirigeons-les sur la destination actuelle du vol d'Air Malaisie, afin que sur l'île des naufragés consécutifs, le cheptel puisse au moins se diversifier un peu. Oui, il n'y a presque que des mâles en ce moment sur l'île. La survie de l'espèce n'étant pas la seule raison de faire chauffer le bazar, et par cela j'entends parler de la copulation, il faut bien faire venir d'ailleurs de la chair plus ou moins fraîche pour varier les menus. Et quand on a faim, on fait ce qu'on a. Ouais. Pensons à nos amis naufragés. Peut-être qu'ils en ont marre de s'enfiler les uns les autres depuis des décennies par manque de possibilités. Certes, le vol 370 apporte déjà un peu de monde, mais dans quel état ? Offrons-leur donc de nouveaux choix et qui sait, une nouvelle économie parallèle utilisant la monnaie locale. La passe à 5 coquillages 50 pourrait sûrement faire un boom dans ce paysage commercial outrilien et sûrement aussi sauver les tortues de mer et autres espèces locales des écarts de libido créatifs et esselés. Après, pour certains, des décennies d'ennuis sexuels et de mornes faces cannibales, peut-être que pour eux aussi, le changement, c'est maintenant. Un pays comme la France, si féru de changement, on ne peut le refuser à ses frères les plus pauvres. Si on était un pays de connards égoïstes, ça se saurait, non ? Ah bon, pardon. De plus, je propose de laisser à Pierre Cohen une place sur ses vols de l'espoir sexuel et social pour qu'il puisse renouer avec la tradition socialiste chère au grand Lionel et d'aller s'exiler sur une île pour nous laisser le temps de penser à autre chose. Car après tout, comme l'a dit Confucius, à moins que ce ne soit Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Il doit sûrement aller de même pour les échecs politiques, pas vrai ? Par ailleurs, ce serait pour lui la certitude de retrouver une certaine mesure d'anonymat, certainement bienvenue après tout ce tapage médiatique. T'es qui, toi ? Personne, j'amène des putes. C'est tout de même plus simple que de devoir expliquer qu'on est le maire sorti de la 4e ville de France et que patati patata. Et ça permet d'entrer à n'importe quelle soirée en plus. Open bar. Toujours est-il que sur leur île, les naufragés ont faim, pendant qu'à Toulouse, le bon peuple s'indigne. Je trouve donc normal de faire d'une paire de couilles, tout en sauvant l'honneur du socialiste déchu. Lançons nos avions vers l'inconnu et espérons des mains qui chantent « Ça mange pas de pain !»